Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, une lecture générale. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Merci pour tous vos commentaires, partager mes vidéos, etc. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, réservé et je suis à vous, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Hi, angels, please give me a reading for my Leos, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Leos. Please have a reading for my Leos. Les lions. Les lions, pour une partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à une divinatrice, à une personne spirituelle. Pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un qui est aussi très religieux, très religieuse, quelqu'un qui prie beaucoup, très croyante, you know. Mais pour une autre partie d'entre vous, vous avez aussi ici affaire à une personne qui vit dans le mysticisme. Je ne sais pas si on dit mysticisme ou mysticisme. Mon lien n'est pas mon père. On continue. Comme si rien ne s'était passé. Ok, so, vous avez ici affaire à quelqu'un qui collecte beaucoup de secrets, qui connaît beaucoup de choses. Mais ce qui vous intrigue le plus actuellement avec cette personne, c'est que votre partenaire ne vous parle pas, votre partenaire ne vous dit rien. Si vous avez ici rencontré cette femme, vous avez ici l'impression que... si c'est une femme, bien évidemment. Vous avez ici l'impression que quelqu'un vous observe dans un certain sens et que quelqu'un a ici des doutes quand il s'agit d'une certaine relation, situation dans laquelle il ou elle veut se mettre avec vous. On a ici quelqu'un qui doute de votre sincérité, c'est peut-être vice-versa, c'est sûrement vous ici qui doutiez qui doutez de la sincérité d'une personne. Ok? Ce président parti donc il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a décidé de se retirer de votre vie pour toujours, qui a décidé de s'éclipser, qui ne veut plus parler. On a pourtant ici quelqu'un qui garde l'espoir que vous allez lui écrire, que vous allez lui dire que vous l'aimez, que vous allez peut-être revenir faire renaître ici une relation, mais vous-même vous doutez, elle aussi elle doute. Pour une autre partie, donc vous êtes peut-être même sexe. Une situation avec le même sexe. Ben, au finish, on a ici quelqu'un qui ne veut pas prendre les actions qu'il faut pour ensuite regretter plus tard. On a ici quelqu'un qui ne veut pas trop s'exposer à une envie de réconciliation ou à une possibilité de réconciliation pour ne pas regretter plus tard. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous n'avez pas été sincère avec une personne as well quand il s'agit de votre orientation sexuelle. On a ici un homme qui est gay. On a ici un homme qui est gay, mais qui a une femme peut-être qui le veut, ou encore une femme qui est lesbienne et qui a un homme qui le veut, qui la veut, you know. Et puis, c'est une partie d'entre vous. On a ici quelqu'un qui ne veut pas vous révéler réellement sa réelle identité parce que, number one, on a quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Et number two, on a ici quelqu'un qui veut juste que vous le laissiez ou que vous la laissez tranquille.
Si vous êtes ici dans une situation où on a quelqu'un qui vous a ghosted, disparu de votre vie, n'est plus là, elle n'est plus là, disparu, c'est parce que votre partenaire ne voulait pas que vous découvriez la vérité sur son orientation sexuelle ou encore la vérité sur lui, sur elle. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, quelqu'un que vous avez rencontré à l'école, something like that. Et on a quelqu'un qui voudrait garder un certain niveau. Ici, quelqu'un qui voudrait garder un certain niveau de privacy, confidentialité, et qui donc a décidé de partir, d'accord? Over here. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation hétéro, on a ici une femme qui attend un homme et qui a décidé de partir en se disant, si tu m'aimes, tu viendras me chercher, si tu m'aimes, tu m'écriras, si tu m'aimes, tu viendras me le dire. Je n'aurai pas à faire des efforts pour aller vers toi, je n'aurai pas à faire des efforts pour essayer de réconcilier la relation. Donc on a actuellement une séparation entre deux personnes. Une séparation qui n'est pas voulue par les deux partenaires, mais une séparation qui est nécessaire. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un nouvel amour, il est probable que vous essayez de construire une base très forte dans la relation. Et de la manière que la situation a commencé, si vous ne la brisez pas, si vous ne déchirez pas cette feuille pour tout recommencer, vous risquez de regretter plus tard. Parce que la relation ne pourra même pas aboutir à ce que vous voulez. Donc, on a ici quelqu'un qui continue d'essayer de se battre pour créer une base dans la connexion qu'il ou elle a avec une autre personne. Il est important pour nous que nous soyons sur la même page dès le départ afin que nous puissions être ensemble jusqu'à telle date, telle date, telle date. OK? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous et votre partenaire, vous êtes ici tous les deux inquiets. Mais pour d'autres, on a ici un partenaire qui vous espionne, vous aussi vous espionnez votre partenaire. C'est un peu comme deux personnes en mode garde à vous, deux personnes qui n'arrêtent pas d'attendre qui va faire le premier pas. Ça me rappelle, si vous êtes mangaka, comme moi, geek, je dis que, attends, si vous aimez les mangas, ça me rappelle Yu Yu Hakusho. Hein? Ils sont en train de se battre et on attend qui fera le premier pas. Qui va faire sauter, qui va dégainer en premier, ni qui l'assomme, qui dégaine en premier. Faut pas faire la moindre erreur, you know? So, on a ici votre partenaire qui est dans le même mode que vous. Votre partenaire vous observe, il veut voir si c'est vous qui allez lui écrire en premier. Vous aussi, vous attendez, vous voulez voir si c'est votre partenaire qui va vous écrire en premier. Parce que la base de cette connexion-là doit être soudée. On doit réparer notre connexion. Je ne ferai pas le premier pas parce que je sais que c'est toi qui me dois ce premier pas-là qui nous amènera vers la consolidation de notre amour. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les poissons, les scorpions, les cancers, verseau, ascendant. Bisous, bye.